Aujourd'hui, je répare ma voiture. J'apprends à articuler déjà pour commencer. Je répare ma voiture. Parce que, attendez, je vous montre. Hop. Donc, globalement, mes clés. Litre. Luxe, grand luxe. Quelques petits problèmes au démarrage, messieurs, dames. Démonstration. Petit bruit de courroie sa mère. Courroie d'alternateur parce que quand j'arrive à la récupérer, c'est-à-dire pas ce que je fais actuellement, je récupère la courroie et on en repart. Voilà. Là je l'ai eu la courroie, j'ai bien galéré. Et vous avez vu, dès que je chope la courroie, la tension de la batterie remonte. Putain, l'articulation c'est terrible. Faut savoir que de base, je voulais simplement réparer ma courroie, avoir un autoradio meilleur que celui de base, il prenait pas les cassettes que c'était cassé. La radio était pas ouf, les enceintes étaient en papier. Et quand je dis en papier, c'était pas une expression, elles étaient vraiment en papier. Dans la catégorie problème à la con, voilà. Cette voiture ici dispose de porte-ceinture qui vous amène convenablement la ceinture à l'usager. C'est très commode, c'est très joli, c'est aussi très fragile. Le précédent propriétaire à qui je l'ai acheté m'avait bien prévenu, il m'a dit vous faites attention, c'est ultra fragile sa mère et quand vous cassez, c'est très chiant à remplacer et la pièce est très dure à trouver. J'ai fait très attention, mais ce ne fut pas le cas de l'un de mes passagers. Alors j'ai de la chance, il l'a pas cassé ici, mais il l'a cassé là, le petit bout là, vous voyez. Normalement, c'est ce truc là, qui est là. Et c'est censé... Il y a la bâtard. Ce foot là, en fait là c'est censé être fixe. Attends. Voilà. Là, c'est censé être fixé à peu près comme ça, là. Je sais pas si on voit. On voit, t'inquiète. Or, bah c'est cassé. Je sais pas comment réparer ça. Peut-être en foutant une tige en métal dedans, j'en sais foutre rien. Ça m'emmerde, mais c'est pas urgent. Dans la catégorie problème chiant, la climatisation ne marche pas. Ça je le savais à l'achat. À ce qui paraît du précédent vendeur, elle avait une fuite. Dans la catégorie défaut mineur, je vais prendre une lampe parce qu'on voit rien à cette image, c'est terrible. Ok. Là. Vous voyez les petites rayures, elles sont magnifiques, c'est bien. Et ben ça, c'est une entrée géniale pour la rouille. Il faut reprendre la peinture. Là, il y a de la peinture qui se barre. Et là, vous voyez, hop, on voit à l'ombre, ça se barre. Bon, des petits trucs de merde comme ça. Et dans la catégorie trucs de merde aussi, les passages de roue, on va les traiter anti-rouille. Parce que j'ai genre zéro confiance. Et je sens que je vais me faire couillonner si je le fais pas. Donc tout ça, là, ça va être traité anti-rouille. On va la lever presque comme ta daronne. Et putain, c'est tellement 2010 comme van, ça c'est terrible. Et voilà. Alors pour la courroie, je vous avoue, c'est la courroie d'accessoire. J'espère pouvoir la resserrer et que ça passera. J'espère qu'elle est en bonne santé. Ah, ça on verra au démontage. Et pour ce qui est du... de la musique, j'ai eu comme cadeau d'anniversaire un autoradio. Marque chinoise, on espère qu'il marchera. En tout cas, les promesses de l'engin, si j'ose dire, sont dingues. On va le voir après. Enceinte avant donc. Pioneer, 250 watts. 3 voix, propre, carré, net. Enceinte arrière, on va le voir tout à l'heure. Ils n'ont pas exactement la bonne taille, c'est les seuls que j'ai pu trouver. Et que dire d'autre? Oui, alors les promesses de ce truc là. Android Car. Ok, donc je peux stream l'écran de mon téléphone sur mon truc, donc mettre mon GPS, des vidéos, des trucs comme ça, très pratique. La radio, évidemment, ça s'entend. Bluetooth 4 ou 5, je sais plus, non le 4. Bref, sinon je peux le brancher par câble USB, j'ai plusieurs USB. J'ai une télécommande au volant et une télécommande pour le passager. Et j'ai caméra de recul, s'il vous plaît. Grand luxe. Donc beaucoup d'attentes là-dessus. Je suis assez impatient, j'espère que ça va être dingue.
que ça marchera. C'est toujours une petite frayeur vis-à-vis des trucs chinois. Et je propose sans plus tarder de passer à la cour. Putain. Ah mais attends, qui suspend des bottes là, putain. Bon donc, je vais aller mettre des câbles voilà, de la voiture. On va procéder à l'instant de vérité que tout le monde attend, surtout moi. Voilà. Ils vous le disent pas, mais ça brûle les doigts cette merde. Hein. Surtout quand il fait froid. Et il fait froid. Attends, ça brûle vraiment les doigts par contre. Aïe, voilà. Ah mieux, beaucoup mieux. Mesdames et messieurs, la roue ne touche plus le sol. J'ai officiellement soulevé ma voiture. C'est beau. Donc on revient à notre bon vieux livre qui nous disait pas à cette page là, à celle-là ouais. Seul link peut vaincre Ganon. Que le truc se cachait basiquement à droite du moteur, donc c'est-à-dire on l'a vu là-bas, et qu'on peut y accéder en retirant la roue. C'est ça que j'ai lu, c'est où? Ouais. Je retire la roue droite et je retire le plastique qui couvre le dessous du moteur. Donc bah écoutez, on va voir. Voilà. Alors. Vroom. J'ai 5 ans. Je crois que c'est la taille au-dessus. Ah. Plus qu'à espérer que cet outil soit quelque part dans le garage. Bon coup. À ce point-là. D'accord. Il faut un super grand tuyau pour mettre dessus et faire effet l'œillet. Tu sais, pas venir celle-là, hein. Une boîte aux lettres, ma gueule. Et ouais. Oui. Oui. Faut que je vous montre ça quand même. Vous avez une grosse courroie là qu'on voit pas. Ouais. Ici là. Celle-là. Déjà celle-là elle est pas tendue parce que. Voilà. Hein, donc celle-là faut la tendre. Et ensuite celle-là, donc ça c'est la courroie d'accessoire. Elle entraîne une autre courroie qui est celle de l'alternateur. Je sais pas si on voit à l'image. Non, on voit pas NDR. Ok, de retour. Je vais aller manger parce que la GoPro n'a plus de batterie. Maintenant je vais la faire tourner, brancher, j'en ai rien à foutre. Alors, les petites nouveautés. D'accord. La voiture est levée, c'est cool. Et je vais vous dire précisément quelle courroie Queen. Je sais que c'est celle de l'alternateur, donc c'est celle qu'on voit là. J'ai remis la protection du dessous. Et maintenant, je savais qu'il ne me restait plus qu'à serrer la courroie. Ah, et j'ai aussi oublié de dire que j'avais que 2 jours pour le faire. Je pars en voiture après. J'ai vu ce que je voulais voir. On tient un bon coupable, selon moi. Et puis ensuite, on va resserrer la courroie, parce que ça n'était pas compliqué à faire. De ce que j'en ai lu, parce qu'évidemment, j'ai jamais fait, il s'agirait de serrer l'écrou qui se situe là.
Comme vous voyez, il n'est pas très accessible. On va falloir débrancher 2-3 petits trucs. C'est là où la difficulté intervient. Voilà. Est-ce que tu passes, mon ami? C'est trop grand. Quoique. Alors attendez. Je vais tester ça. Oh, bah nickel, la bonne taille. Bah écoutez. Nick. Mécanique. Ah putain, quel suicide. Pourquoi j'ai mis ma montre pour aller faire de la mécanique aussi? Oh les gars, je l'ai. Oh les gars, je l'ai, c'est une dinguerie. Ah les gars, je l'ai plus. Ah putain, je sens que je suis mal barré. Moi. C'est sûr que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, ça me paraît pas logique moi. Clockwise to tension. Bah non, pourtant c'est le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Aiguille d'une montre. Trigonométrique. Oui. Bon alors. Alors attendez, stop, rien ne va plus. J'aimerais savoir, s'il vous plaît, messieurs, dames. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Oh, ok, je crois qu'il m'arrive la pire chose possible. Il y a un truc qui est pas branché, je sais pas si c'était pas branché de base. Ou si c'est moi qui l'ai débranché. Sachez que je ne sais toujours pas à quoi sert ce câble. Et qu'il n'est toujours pas rebranché. Où est-ce que ça a pu être branché? Ça peut pas être branché bien loin. On va le mettre là en attendant. Une courroie donc. Alors, j'arrive à le faire tourner, mais à la vitesse où je le fais tourner, les gars, je peux vous dire que demain on y est encore. Donc, on va... Oh! Oh, attendez, ça bouge peut-être ça. Peut-être qu'en fait, si je fais ça... J'ai juste de quoi foutre ma vis au milieu. Vous croyez que ça passe ou... Moi, je crois que je suis potentiellement un génie. Alors, attention. Alors, ça va là. Ça va là. Et ça... Oh, je suis un génie. Et là, du coup, je mets la dernière rallonge dessus. Et j'ai conscience que ça commence à ressembler à un montage du terre-terre. Mais en même temps, c'est un montage du terre-terre. Pas faire mentir la vérité tout de même. Et là, on peut serrer. Allez. J'ai mal. Non. 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 Merde. Je me suis dit, yes, c'est bon, c'est fini. Je commence à me détendre et tout, mais pas du tout en fait. Vous croyez que je tente de la démarrer ou pas? Ça ressemble à une idée de merde quand même.
fois rassurant et pas rassurant ce qui se passe. J'ai pas de problème de courroie. Le moteur a une inertie normale. Mais il manque une vis. Et je suis pas du tout rassuré à l'idée du fait qu'il manque une vis. Par contre, là où je suis rassuré, c'est qu'avant, quand j'accélérais et que je décélérais, le moteur il montait à 2000, il redescendait vite à 1000, comme si le moteur avait pas d'inertie, vous voyez. Alors que là, je monte à 2000, j'arrête d'accélérer, vous avez vu, il revient normalement, il se stabilise. J'aurais quand même tendance à dire que j'ai réussi. Mon hypothèse, c'est quand on tourne la vis, en fait, elle vient desserrer. Il doit y avoir un ressort qui tend l'alternateur, elle doit desserrer l'alternateur. Et du coup, ça met plus de tension. Et du coup, le fait que j'ai retiré la vis, c'est juste que je suis au max. Mais le ressort fait la tension et c'est bon. Ok, c'est ce qu'on va faire. On va tirer sur l'alternateur. On va juste vérifier que mes phares, j'ai pas posé de truc dessus. Ok, c'est bon. On va tirer un max sur l'électricité, on va voir ce que ça donne. Alors, les phares ne sont pas sortis. Je sais pourquoi les phares sont pas sortis. Il faut appuyer sur le bouton à l'extérieur quand le capot est ouvert. Excusez-moi, en fait, mes roues tournent alors que j'ai pas mis de vitesse. Ah, je m'asphyxie, mais ça c'est autre chose. C'est quoi le bordel là? Écoutez, je crois que mon embrayage est mort. Consommation électrique max. À ce moment-là, je comprends pas trop ce qui se passe, alors je décide de serrer l'autre courroie. Mais elle est pas facile d'accès et j'ai qu'une seule après-midi pour y accéder. Alors, ouais. Ah, mais c'est le câble qui bloque. Le lendemain, à 4 h du matin, je suis entré dans le garage et j'ai remonté tout le bordel que j'avais fait en 2 heures. Ok, petit topo rapide. Basiquement, c'est un échec. Je suis allé me doucher. Là, il est 6h50. Je dois partir. Non, qu'est-ce que je raconte? Il est... C'est ça. Il est 6h50. Je dois partir maintenant. Réveillé à 4 h pour réparer ce truc-là. J'ai juste eu le temps de remonter ce que j'ai fait. Alors, je sais ce qu'il faut faire. Hein. Je sais ce qu'il faut faire. Je vous montre ça en 2 spies, genre en grosse 2 spies. Hop. Là, il faut que... Avec mon nom, voilà. Bon, je mettrai des flèches au montage. Il faut que je serre ça et que je desserre le truc sur lequel c'est fixé pour que ça tende la première courroie. Et la deuxième, pareil, mais la vis qui attendait, en fait, j'ai compris, elle s'est pétée. Et ça, c'est un problème. J'ai même pas eu le temps d'installer mon autoradio. Et on va espérer que l'alternateur tienne d'ici là.
retrouve dans la voiture, c'est le bordel. J'ai fait la route aller-retour et alors sur le trajet je me suis dit viens, j'installe l'autoradio MDR. Alors j'ai installé les enceintes à l'arrière, vraie dinguerie, 210 watts, 4 voix pour ceux qui savent. À l'avant aussi, ils sont cachés derrière ce joli petit cache incognito, mais en fait derrière de quoi avoir un son enfin qualitatif. Surtout qu'en plus quand je soude à 130 sur l'autoroute, sachant qu'il n'y a que 5 vitesses, je suis à 3100, 3200 tours minute, vous voyez, ça fait un peu de bruit. C'est un peu chiant, donc comment vous dire que ça c'est mignon, hein, mais c'est pas vraiment fait pour écouter de la musique dans une bagnole. Le son est vraiment pas ouf, on n'entend rien quand on écoute du classique là-dessus. Le métal, bof, sur 20. La pop, on entend la moitié, enfin bref, c'est... Je me suis dit, l'aller, j'avais rendez-vous, j'avais pas le temps, pourquoi pas, mais le retour, je me suis arrêté à Paris. Je prends le bordel là, qui est là. Le bordel donc. Vous savez que j'ai des petites télécommandes pour le volant et tout. Même le passager, il a une télécommande, c'est ouf là. Est-ce que c'est pas le luxe ça? Genre, on va voir, mais pour moi c'est une dinguerie. Caméra de recul. Ouais, caméra de recul sur une Volvo 480. Qu'est-ce que tu vas faire? Hein? Au lieu d'acheter tes vieilles bagnoles neuves là, pourries. Non, alors ça j'ai pas trop compris. Il livre un micro avec pour téléphone Bluetooth, tout ça, très bien. Sauf qu'en fait, sur le truc en lui-même, il y a déjà indiqué que ici, là, il y a un micro. Donc je sais pas, je comprends pas trop pourquoi il y a deux micros. On va voir ça en l'allumant. Mystère et gomme de boule. En tout cas, donc je prends mon truc, vous voyez, et je prends les câbles qui sont livrés avec. Donc derrière, vous avez vu, j'ai un très joli petit schéma qui me dit qu'est-ce qu'il faut brancher où et comment que ça marche. Vous êtes content ? Je prends mes câbles là et j'installe dessus des... comment ça s'appelle ça? Des cosses. J'installe des cosses, vous voyez, pour faire les branchements avec des cosses mâles. Tac, donc ça s'emboîte et après, comme tu es un galérien, tu prends le scotch électrique qui est tombé quelque part là-dedans, tu enroules autour et puis voilà. Tout allait bien jusqu'à ce que, par curiosité, je me dis, viens, on retire l'ancien autoradio. Je le retire et là, mon frérot. Comment vous expliquer que le branchement est dégueulasse et que surtout, le code couleur... le code couleur il est baisé quoi, aucune couleur ne correspond. J'ai coupé le rouge en mode bon ça doit probablement être la tension, mais en fait j'en sais rien. La fiche technique pue du cul. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai amené le multimètre et puis ben on va tester les fils un à un, hein, qu'est-ce que je vous dise. Donc on est en route pour ça, c'est parti. Ma voiture sera-t-elle réparée à temps? La courroie arrêtera-t-elle de crisser? L'autoradio diffusera-t-il de la musique de qualité? La caméra sera-t-elle moins saturée? On verra. J'en ai ras la casquette. Mute. Mute.